Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube, Odysee et autres plateformes des Frères Tadros. Je suis en direct de Playa del Carmen et le titre de cette capsule s'appelle « Le pouvoir changera demain, bientôt ». Bougez pas, bougez pas. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne des Frères Tadros. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de vidéo. Je me suis rendu à Playa del Carmen. Malheureusement, je ne reste pas tout l'hiver cette fois-ci. Mais je vais sûrement revenir une ou deux fois ici à Playa del Carmen. Puis en passant, ce n'est pas obligatoire d'avoir un vaccin pour voyager. Simplement un test PCR. C'est une taxe de à peu près 100-150 $ pour revenir seulement si vous faites un vol direct au Mexique. Le titre de la prochaine capsule s'appelle « Le pouvoir changera demain, bientôt ». Et moi qui est ici à Playa del Carmen, j'ai pris un recul, j'ai essayé de assimiler mes pensées, être un petit peu plus optimiste face au futur, aussi me retrouver sans nécessairement être toujours dans le public. Je suis sur un rooftop ici. Je suis sur la 44e et la Quinta. Et il y a un petit bout, j'ai écouté un reportage sur Netflix sur la monogamie. Hey, mais on va parler de Trump aujourd'hui et on va parler des responsabilités et des attaches. Mais la monogamie, savez-vous comment c'est arrivé? C'est les riches qui ont décidé de se marier ensemble pour créer plus de terres ensemble. Ils se sont associés ensemble et ont fait des plus grandes terres. Et donc, ça a commencé un peu avec le désir d'avoir plus de pouvoir. Et je pense que toutes les idées commencent avec un désir d'attachement ou de richesse ou de capitalisme avancé. Et la monogamie a commencé par là. Et je pense que toute idée est une attache, incluant l'idée de la monogamie. Fait que si vos parents vous disent « vous devez avoir des enfants », c'est déjà une idée qui vous attache. Et là, j'ai commencé à penser à toutes les choses qui nous donnent des attaches. Et les assurances nous donnent une attache, les paiements de maison nous donnent une attache, une job nous donne des attaches, toutes les lois et les règles nous donnent des attaches. Et ça nous empêche, il y a quelqu'un qui décide de laver la terrasse pendant que je suis ici. Franchement. Bref. Je vais partir l'eau puis tout. Correct. Je vais faire la mop. On va le laisser travailler. J'étais tout seul pendant 1 heure à réfléchir à tout ça. Bref, ça va bien, ça va bien. Mais je trouve qu'on est bourré d'attaches et de liens. Puis quand on arrive à réfléchir à d'autres choses qu'on veut faire, on est pogné avec plein d'attaches qui nous tirent vers le bas. Et je pense que la meilleure chose, c'est d'avoir un équilibre entre ce qui nous attache vers le bas puis les idées qui nous montent vers le haut, la liberté qui nous fait élever notre niveau de conscience, de liberté, ou ce feeling d'être libre. Et c'est important d'avoir un bel équilibre entre les deux. Et je trouve que cette société nous a tellement liés vers le bas, avec tellement d'attaches que les gens, quand on arrive pour dire « Hey, on fait ça », ils disent « Ah, c'est impossible. Ah, c'est impossible. Ah, c'est impossible. » Et tout devient impossible parce qu'il y a tellement de contraintes sociétales et des contraintes de toutes sortes qui nous mènent vers le bas, incluant un paiement d'assurance ou un paiement pour notre char ou un paiement pour ci, un paiement pour ça. Et je pense qu'on est dans l'ère où on va essayer de se libérer le plus possible de ces attaches-là. Et je pense qu'en 2022, on va se libérer du pouvoir mondial qui mène le monde en 2022. Apparemment que l'axe en 2022 aux États-Unis, le centre du pouvoir mondial, le pouvoir va changer demain. Je ne sais pas comment ça va s'effectuer, comment ça va se passer, mais le pouvoir devrait changer demain en 2022 selon l'astrologie. Et moi, si vous me demandez personnellement, je crois qu'il y a des pouvoirs sur cette terre qui mènent presque tous nos systèmes. Et je crois que c'est le pouvoir de l'argent qui parle dans tous nos domaines. C'est mon opinion personnelle. L'éducation, la politique, le pouvoir des pays. Il y a des systèmes plus hauts, des systèmes de politique monétaire internationale qui mènent pas mal tous les actes et tous les systèmes de notre société.
Et j'ai hâte que ces attaches-là lâchent leur grip sur l'humanité. Et je pense que ça commence à être dévoilé au grand jour. Tous les systèmes qui sont un petit peu corrompus ou politisés, qui mènent notre existence. Moi, je vois que tous les systèmes ne sont pas vraiment là pour les intérêts des peuples. Je crois qu'il y a des narratifs, je crois qu'il y a des systèmes de contrôle qui empêchent l'élévation de l'humanité dans le niveau de l'énergie, au niveau de la médecine, au niveau de l'éducation. On le sent de plus en plus. Ceux qui suivent l'Internet commencent à s'informer autrement et disent « Wow, ce qu'on nous enseigne ailleurs, ça ne marche pas. » Et il y a comme un gros fossé entre ce qu'on pourrait être et ce qu'on nous dit d'être. Et selon moi, encore, mesdames et messieurs, il y a un grand fossé entre des forces qui ont dirigé les grandes institutions globales et ce qu'on pourrait être. Il y a tellement de nouvelles idées possibles qu'on devrait juste laisser aller ces vieilles attaches-là, ces vieilles idées et penser autrement. Il y en a beaucoup qui résistent et moi, pour les années à venir, je souhaite à l'humanité qu'on puisse se défaire de ces attaches, même si ce n'est pas des vraies attaches. Je pense que les gens, je veux dire des vrais physiques, des attaches physiques, mais les gens commencent à penser autrement. Il y a comme une genre de conscience collective qui va nous permettre d'atteindre des nouveaux sommets de conscience, des nouvelles idées pour aider l'humanité vers l'élévation de l'humanité. Et dans tous les domaines, selon moi, pourraient être réformés avec des nouvelles façons de faire. Laissons tomber ces vieux systèmes qui nous mènent vers le bas. Moi, je mets Trump pour ça. Rien qui l'arrêtait. Il n'était pas barré à 40 et on pouvait atteindre de nouveaux sommets, des nouvelles façons de faire. Même en médecine, je vois que c'est un peu révolu. Les médecins n'ont pas le droit d'avoir de nouvelles idées. Toutes ces agences gouvernementales qui contraignent des gens, des fois sous des prétextes un peu de protéger la population. Et on dirait que ça maintient les gens, des fois dans l'ignorance, des fois dans l'inactivité. Mais je pense que tout ça est en train de changer. Les gens sont en train de découvrir leur propre autorité, leur propre souveraineté pour essayer des nouvelles choses. Certes, il faut être entrepreneur pour faire ces choses-là, mais ne laissons pas les autres faire les choses pour nous. Créons nos propres affaires, notre propre communauté, créons nos propres systèmes, nos propres idées et laissons les vieilles idées contraignantes, les vieilles idées un peu débilitantes, peut-être même de contrôle, nous amener vers le bas. Et je pense que c'est ça qu'on va comprendre en 2022. En tout cas, je le souhaite à l'humanité. Je sais qu'astrologiquement, en 2022, il devrait y avoir un grand changement de pouvoir sur la planète. On est sur le bord, je pense, d'un grand changement d'élévation de conscience. Ceux qui connaissent la cité d'Atlantide et l'histoire de cette cité-là, les humains étaient rendus à un certain niveau et ils se sont auto-détruits, ils se sont inondés il y a 12 000 ans à peu près. Et je crois que cette fois-ci, on est encore rendu à une place où la société a le choix d'évoluer ou de s'auto-détruire. Et à tous les niveaux, je pense qu'il y a beaucoup de façons qu'on peut s'auto-détruire, mais il y a beaucoup de façons aussi qu'on peut s'élever en conscience. Et je crois qu'on est rendu là, 13 000 ans plus tard, ce qui coïncide avec la procession des équinoxes. Ceux qui connaissent ça, c'est à tous les 13 000 ans, ça change. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau monde. Les Mayas ont prédit un nouveau monde en 2012. Je pense qu'il était peut-être quelques années off. On est en 2020 et on attend un nouveau monde. On attend une nouvelle élévation. Et je crois qu'on est rendu là où les humains doivent s'élever en conscience, comprendre qu'on ne doit plus être attaché vers le bas et aller vers le haut avec des nouvelles possibilités, une nouvelle conscience, une nouvelle spiritualité. On est rendu là, mesdames et messieurs, avec l'humanité. Un nouveau changement doit s'effectuer et le pouvoir va changer demain. Il va changer de main pour la place la plus puissante au monde, soit aux États-Unis, et il va changer de main vers les citoyens et loin des autorités qui sont rendues disjonctées
avec leurs idées d'une meilleure société. C'est réellement les sociétés qui vont avoir le contrôle maintenant, avec beaucoup d'affaires qui s'en viennent. Moi et Eric, on va faire notre propre communauté au Québec, peut-être même ici au Mexique, avec des nouvelles idées dans notre société. Peut-être une crypto-monnaie qui est notre devise à la communauté. On va avoir peut-être des medbeds. Moi, je pense qu'on peut guérir les gens par la vibration. Nos cellules, la façon qu'ils s'organisent change par nos pensées, par ce qu'on voit, parce qu'on nous dit, et ils s'organisent différemment. On peut savoir 5 ans avant si on est prône à avoir un cancer, juste par la façon que nos cellules s'organisent, et ça crée un cancer. Et si on rentre des bonnes vibrations dans notre corps, on peut effectivement s'auto-guérir ou réorganiser nos cellules. Vous regardez les vidéos sur Internet où ils mettent un son, puis le sable s'organise en formes différentes, en géométrie sacrée. Ouf, il y a beaucoup de choses qui se passent que les gens ne sont pas réellement conscients. Ils ne catchent pas un peu le pouvoir de la vibration, de la conscience, des sons. En commençant par le pouvoir de notre pensée, mais ce pouvoir-là va changer demain. Les gens vont être beaucoup plus en contrôle, on l'espère, après avoir réalisé que nos autorités sont complètement déconnectées avec ce qui devrait être. Pouvoir à tous, ça changera demain, cette année, en 2022. Et j'espère que aux États-Unis, le pouvoir va changer demain vers un meilleur groupe. Idéalement, Trump et sa gang, je crois, qui faisaient un excellent job. On le voit aux États-Unis. Les gens commencent à réaliser avec les mouvements Let's Go Brandon, qui veut effectivement dire on s'est fait avoir par ce Biden. Let's go Brandon, let's go Brandon. Le pouvoir changera demain cette année, mais ça commence par vous, mesdames et messieurs, cette réalisation, cette évolution qu'on doit se donner à nous-mêmes, ce pouvoir, et arrêter de le donner aux autres. Réalisez une de vos idées, réalisez une de vos affaires que vous pensez qui est bon pour la société. Faites-le et prenez le contrôle. Nous tous avons le pouvoir de faire du changement, pas juste les autres. Ça commence peut-être par parler, mais ça commence par faire des idées que vous pensez qui peuvent changer la donne au niveau de la société. C'est pas obligé d'être dans la politique, ça peut être n'importe où. Mais faites quelque chose, le pouvoir va changer de main si les sociétés reprennent le contrôle entre leurs mains. C'était ma capsule, mesdames et messieurs, sur le pouvoir changera demain. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner ci-bas. Joignez nos autres chaînes. On reçoit encore des strikes sur nos autres chaînes. On en a 3. On est sur Telegram, on est sur Odyssey, on est sur Rumble, on est sur YouTube. On a plusieurs chaînes sur YouTube. Digital World Citizen, Tadros TV. Il y a des liens dans les autres vidéos. Il y a des liens ci-bas dans les notes. La description, allez-y, parce que bientôt, on ne pourra même pas vous parler. Il y a une forme d'inscription, un document d'inscription pour votre courriel. Faites-le. On veut rester en contact avec vous. Et surtout aussi, mettez like, subscribe pour qu'on reste en contact avec vous, mesdames et messieurs. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir des idées différentes du narratif qui s'effectue par nos gouvernements. Salut tout le monde, ils vont continuer à nettoyer cette terrasse pendant que nous, on termine cette vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.